l'époux à partir de verset 11, je crois. L'apôtre Paul dit, il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. Pourquoi? Pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps du Christ. Et Paul poursuit en disant, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Vous voyez ici, ce n'est pas le travail, c'est pas le travail d'un seul homme. Le perfectionnement des saints, ce n'est pas le travail d'un pasteur. Je vous dis encore à vous que vous entendez seulement le titre du pasteur. Vous entendez parler des docteurs. Vous entendez parler des docteurs lorsqu'on monte à l'université, ils ont un diplôme. Alors ici, il a dit clairement, c'est Christ qui a donné les uns comme apôtres, d'autres comme prophètes, d'autres comme évangélistes et d'autres comme pasteurs et docteurs. Il dit pour qui ça? Pour que Saint Yo capable de perfectionner. Pour que Saint Yo capable de perfectionner, pour que capable d'arriver à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu. Aujourd'hui, on appelle évangéliste, c'est quelqu'un qui voit diriger des réunions et dans les maisons. Alors que l'évangéliste, c'est celui qui prêche l'évangile avec force, avec autorité. L'évangéliste, c'est celui qui prêche en toutes circonstances. Nous voyons l'apôtre Paul exhorter Timothée à faire preuve, de faire l'œuvre de l'évangéliste. Lorsqu'il lui dit, prêchez la parole, en toutes circonstances, favorables ou non, exhorte, censure. Capable maintenant, aujourd'hui, c'est un seul homme. Capable quand les batailles qui gagnent dans l'église pour l'autorité. Chaque monde a la main que c'est lui-même qui prend tête. Et lorsque le capable côté, il va pas le monde passer. Capable un frère qui a un talent là, et talent il est pourri, parce qu'il n'y a pas de possibilité pour l'exercer. Mais ce n'est pas comme ça dans l'église de Dieu. Alors, il faut nous avancer parce que nous ne pouvons vraiment entrer dans quel sujet. Alors, que ça, bon Dieu, attend que des gens qu'il plaçait dans l'église, capables de former, capables de croître dans la grâce et dans la connaissance, pour que le monde soit capable de juger digne du salut, pour que le monde soit capable de juger digne de l'appel de Dieu. Lorsque bon Dieu relève au monde, il a même arrivé à démontrer qu'il n'y a pas de fait, il n'y a pas de regret que le relève. Voilà pourquoi nous joignons l'apôtre Paul qui dit aux Thessaloniciens, nous allons rapidement dans 2 Thessaloniciens. Dans 2 Thessaloniciens, chapitre 1er, nous allons voir comment l'apôtre Paul demandait aux Thessaloniciens pour rester ferme dans les temps souffrance. Voilà, nous sommes au verset 5. Paul dit, par souffrance qu'il a subi, il dit c'est une preuve du juste jugement de Dieu, pour que vous soyez jugés dignes du royaume de Dieu pour lequel vous souffrez. Ouais, ces paroles laissent entendre que bon Dieu pas bien royaume à n'importe qui. Donc, il faut montrer au dit, il faut montrer que vous méritez. Nous savons tous que ce n'est pas grâce qui va nous sauver.
Mais nous disons que la grâce, elle ne fait pas tout. Non. La grâce, c'est, l'apôtre Paul dit, c'est la source de salut pour tous les hommes. Mais elle nous enseigne à renoncer à l'impiété. Vous verrez ça dans Tite 2 à partir du verset 11. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et au convoitisme moderne et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété. Je ne savais pas s'il y avait un trou ici. Alors, que fort, si vous tirez Léo pour entrer dans son royaume, il faut capable de montrer ou dire. Il faut capable de montrer, ou faire preuve, il faut capable de qualifier. Si nous allons dans verset 11, toujours l'apôtre Paul dit, c'est pourquoi aussi nous prions continuellement pour vous, afin que notre Dieu vous juge digne de la vocation et qu'il accomplisse par sa puissance tous les desseins bienveillants de sa bonté et l'œuvre de votre foi. Alors, bon Dieu, pas bail royaume à n'importe qui, à monde qui pas qualifié, à monde qui pas démontré lui, ou faire preuve vous, ou faire preuve vous, et pas montrer que vous grandir assez, ou croire assez, ou capable de résister à travers les souffrances, à travers les difficultés qu'on va rencontrer, donc ça montre ça que bon Dieu a bail royaume. L'Église de Dieu, il y a des conditions pour le monde faire partie de lui. Je dis à papa pour l'Église pousser à travers le monde comme des champignons. Mais la véritable Église bon Dieu, pour faire partie de lui, gagner des conditions. D'abord, il faut qu'elle relève là-dedans. Il faut l'appeler. Nous allons entrer au fond de ce sujet parce que demain soir, que nous invitons à venir, que c'est Pasteur Maxent qui va débattre ce sujet ça. Alors d'abord, il y a une condition pour qu'elle parle dans l'Église de Dieu, il faut vous rappeler. Donc demain soir, on va attendre plus là-dessus. Et nous disons que avec assurance, avec certitude, si conditions ça a été respectées et pas bien autant d'assemblées dites chrétiennes à travers le monde. Si conditions ça a été respectées. Non. Parce que toute l'assemblée ça qui poussait comme ça à travers le monde. Aujourd'hui, c'est facile de devenir chrétien. Mais comme nous allons voir que tantôt, on parle que ce n'est pas aussi facile que les gens qui vous font nous comprendre. On allait tout de suite dans 2 Corinthiens chapitre 6. « 2 Corinthiens chapitre 6. Ok, dans 2 Corinthiens chapitre 6, nous allons commencer à partir du verset 14. L'apôtre Paul dit que ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial? Ou quelle part a le fidèle avec l'infidèle? Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Car nous sommes le temple de Dieu vivant. Comme Dieu l'a dit, j'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Avant de passer au verset 17, on va voir que, contrairement à ça que vous connaissez aujourd'hui, des gens qui va être Dieu le nom et des chrétiens, on va voir que l'Église, dont l'apôtre Paul parle ici, on va voir c'est le jour et la nuit, avec ça que vous connaissez que l'Église à travers le monde. L'Église que Christ bâtira, il n'a aucune relation avec le monde. Il n'a aucune relation avec ce qu'il fait dans le monde. On va voir que même pour lier maritalement avec quelqu'un, l'apôtre Paul dit, si vous sont fidèles, ce n'est pas avec un infidèle. Si vous sont monde qui est mon bon Dieu, ce n'est pas avec un monde qui n'est pas mon bon Dieu.
Quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? L'Église représentait la justice et le monde représentait l'iniquité. Il dit quel rapport y a-t-il entre Christ et Bélial? Quelle part a le fidèle avec l'infidèle? Bélial, c'est un nom est donné à Satan le diable. Alors, qui ont coupé tête point, qui ont racheté la main, ici, il dit que si il y a un monde que dans Christ, vous représentez la fidélité, si on monde dans Christ, ou c'est mon bon Dieu, et si on monde pas dans Christ, le contraire. Ma petite ou même que vous dites. Alors, pas gagner rapport. Et l'apôtre Paul dit dans verset 16, toujours dans verset 16, et Dieu dit, j'habiterai et je marcherai au milieu d'eux, je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple. C'est pourquoi, sortez du milieu d'eux. Sortez du milieu d'eux. Voilà pourquoi nous disons tantôt, l'Église conservait encore sa signification première. L'Église n'a pas changé. L'Église signifie sortir d'un milieu. L'Église, notre définition, signifie l'assemblée des appelés, l'assemblée de monde que l'on dirait du milieu du monde. De même que les élus grecs, quand ils ont quitté la ville, pour y aller réunir quelque part et former l'assemblée. De même aussi que bon Dieu relève des gens du milieu du monde pour former son assemblée. Pour former son assemblée. L'Église, c'est l'assemblée des appelés. Sortez du milieu d'eux. Ne touchez pas à ce qui est impur. Et vous serez pour moi, et je vous accueillerai. Verset 18, je serai pour vous un père, et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur. Alors voilà la condition pour le monde capable de faire partie de l'Église, mon Dieu. Il faut capable de sortir. Il faut capable de sortir du milieu de sortir dans le temps. L'Église n'est pas capable de mêler avec la foule. Non, l'Église n'est pas capable de mêler avec la foule. L'apôtre Paul continue dans le chapitre 7. Il dit, ayant donc de telles promesses, bien-aimés, purifions-nous de tout souillure de la chair et de l'esprit en achevant votre sanctification dans la crainte de Christ. En achevant votre sanctification dans la crainte de Dieu. Mais bon, ou de Christ aussi. Donc. Alors, capable de voir que l'Église a un travail qu'elle commençait et il y a un travail qu'elle devait achever. Capable de voir la sanctification, c'est un processus, il y a un côté pour commencer et il y a un côté pour le terminer. Alors, est-ce que par votre ça aujourd'hui, est-ce qu'il y a amendé? Ou bien est-ce que nous devons prendre tel quel? Est-ce que bon Dieu changé? L'apôtre Jacques dit que la carrière de Dieu n'a pas ni changement ni ombre de variation. Et dans Hébreux 13, verset 8, nous lisons Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il n'a pas changé. Il n'a pas changé. Alors, le plan de Dieu, c'est de faire des mondes qu'elle relève du milieu du monde, ses enfants. C'est ça, Paul dit nous ici. Sous sortie de Mitayo, bon Dieu de la paquille et poli des fils et des filles. L'apôtre Jean dit nous dans 1 Jean 3, verset 2, nous sommes maintenant enfants de Dieu, mais ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Il dit, lorsqu'il paraîtra, nous serons semblables à lui et nous le verrons tel qu'il est. Alors, la promesse de Dieu, ça implique un travail continu, un travail qui a un début et ça doit avoir une fin. Donc, les gens que bon Dieu relève à travers le monde pour former son église, ils n'ont pas dû fatiguer, ils n'ont pas dû relâcher, ils n'ont pas dû désabuser. Quand je vois des gens qui disent, ah bon, vous dites, je ne pas faire mon. Je crois dans mon Dieu. Ça fait ça, il prend trop de coups. Il prend trop de déception. Et quelqu'un qui dit c'est la caillou qui a pris des chita, et puis il sait que bon Dieu. Là encore, ça ne va pas. Parce que l'apôtre Paul dit, n'abandonnons donc point notre assemblée, comme c'est la coutume de plusieurs.